Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on se pose une question, une vraie de vraie. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment laisser sortir le leader qu'on a en nous? Puis on s'entend là, on parle pas d'avoir un titre fancy sur une carte d'affaires. Non, non, on parle de posture, d'impact réel. M360, avec ses 15 ans d'expertise, nous fait une promesse qui est quand même assez forte, transformer un parcours en succès. Leur approche, elle mélange leadership, productivité, gestion d'objectifs, tout ça pour viser un épanouissement qui est autant professionnel que personnel. C'est vraiment une vision à 360 degrés du succès. OK, mais là, c'est la question qui tue, pas vrai? Une belle promesse, c'est une chose, mais comment on fait pour que ça devienne concret? Pour passer de l'idée, de l'ambition à quelque chose de réel? Eh bien, la réponse, elle est là. M360 nous propose un cadre, une structure solide basée sur 4 piliers. On parle de 4 postures de leadership qui sont absolument essentielles pour quiconque veut avoir un impact qui soit positif et surtout qui dure. Alors, voici le plan de match. Si on veut, c'est super clair. On a 4 grandes étapes. Ça commence avec la base de la base, la cohérence avec soi-même. Ensuite, on passe à l'autogestion, donc la maîtrise de soi. Une fois que ça, c'est solide, là, on regarde comment on peut avoir un impact sur les autres comme gestionnaire leader. Et finalement, on boucle la boucle avec la durabilité pour que tout ça tienne la route à long terme. C'est un cheminement qui a vraiment du sens. Allez, on plonge. On attaque la première posture. Et honnêtement, c'est peut-être la plus cruciale de toutes. Avant même de penser à diriger les autres, il faut d'abord être clair avec soi-même. C'est vraiment le point de départ de tout leadership qui se dit authentique, la cohérence. La cohérence, dans le fond, c'est une idée toute simple mais tellement puissante. C'est juste de s'assurer qu'il n'y a pas de décalage en ce en quoi on croit profondément, nos valeurs, ce qu'on dit et ce qu'on fait au jour le jour. Quand ces 3 choses-là sont parfaitement alignées, c'est là qu'on devient authentique. Puis, ce qui est fou, c'est que les bienfaits, on les voit tout de suite. Quand on est aligné, les décisions deviennent pas mal plus simples. Pourquoi? Parce qu'elles découlent directement de nos valeurs. L'entourage, lui, se met à nous faire confiance. C'est logique. Nos gestes deviennent prévisibles, fiables. Et au final, notre légitimité comme leader, elle vient plus d'un titre, mais de notre intégrité. C'est ça qui fait toute la différence. Bon, maintenant qu'on a la base, on passe à la deuxième posture. C'est la suite logique. Une fois qu'on est bien aligné avec soi-même, il faut apprendre à se maîtriser de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'art de l'autogestion. Être un leader, c'est souvent naviguer dans la tempête, dans le complexe. L'autogestion, c'est un peu notre boussole interne dans tout ça. C'est notre capacité à rester calme quand ça brasse, à gérer notre temps de façon intelligente et surtout à protéger notre propre énergie pour ne pas finir complètement brûlé. Le leader qui arrive à bien s'autogérer devient automatiquement plus résilient. C'est comme un phare de stabilité pour l'équipe. Et ça, c'est hyper rassurant pour tout le monde. Le résultat de tout ça, on a atteint ce que j'appellerais une productivité sereine. On n'est pas en train de courir partout comme un poulet sans tête, on avance calmement et efficacement. OK, on a solidifié notre monde intérieur avec la cohérence puis l'autogestion. Maintenant, il est temps de se tourner vers l'extérieur. Comment est-ce qu'on interagit avec les autres? Comment on les dirige? C'est ça, la 3e posture. Et ici, attention, on parle d'un vrai changement de mentalité. On laisse derrière le modèle du gestionnaire traditionnel qui est souvent basé sur le contrôle, sur le fait de diriger et de réagir aux problèmes, pour adopter celui du leader M360. Lui, il mise sur la confiance, sur le fait de guider, d'anticiper. C'est une façon de voir le leadership qui est complètement différente. Et ce changement de mentalité, ça se voit dans des actions bien concrètes. Un leader M360, ça ne fait pas que parler, ça agit. Ça veut dire maîtriser la gestion par objectif, travailler fort pour que l'équipe devienne de plus en plus autonome et, surtout, créer une ambiance où la performance et le bien-être ne sont pas des ennemis, mais des alliés. On arrive maintenant à la dernière posture. C'est celle qui vient tout attacher ensemble pour créer un impact à long terme, un héritage. Le but, ce n'est pas juste d'être un bon leader aujourd'hui, c'est d'avoir un impact qui va rester. Cette idée de durabilité, c'est vraiment le cœur de la philosophie M360. Il faut regarder plus loin que les chiffres du prochain trimestre. Il faut se concentrer sur le fait de bâtir des équipes solides, de développer les gens, de créer un environnement où tout le monde peut s'épanouir. Et c'est comme ça qu'on revient à la promesse du tout début. On voit bien comment les 4 postures s'emboîtent parfaitement. Hein? Ce ne sont pas des morceaux séparés, c'est un système. La cohérence, ça nourrit l'autogestion. L'autogestion nous permet d'être un meilleur leader pour les autres et tout ça, ça mène à un impact durable. C'est un vrai cercle vertueux qui, une fois qu'on le maîtrise, crée un leadership qui est authentique, résilient et vraiment, vraiment percutant. Alors voilà, pour tous ceux et celles que cette approche interpelle, l'invitation est lancée à aller plus loin. Transformer son parcours en succès, c'est un vrai cheminement. Et M360 offre justement cet accompagnement pour aider les leaders à se révéler.
Et on va se laisser là-dessus avec une dernière question. En pensant ces 4 postures, quelle serait la toute première petite action qui pourrait être faite, peut-être même dès demain, pour commencer à avancer sur ce chemin? C'est là que la vraie réflexion commence.